Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Alors là, je suis en présence de Xavier, mon homonyme presque, voilà, qui a créé le parc. Alors moi, j'ai envie d'en savoir beaucoup plus. Ça fait combien de temps d'abord que le parc a été créé ? On l'a créé il y a 20 ans. Cette année, le parc a 20 ans. C'est un anniversaire là. Vous, ça a été monté petit à petit ou tout était déjà installé ? Non, j'imagine que ça a évolué sur les 20 ans. On a d'abord construit les 3 premiers circuits vert, rouge et bleu il y a 20 ans. Ensuite, l'hiver suivant, on a construit le parc enfant. Ensuite, on a rajouté le circuit jaune et en 2009, le circuit violet. Donc en gros, on a construit, ça a été étalé sur 5 ans. Ça représente quelle surface ? Est-ce que tu connais un petit peu la surface que tu prends ici ? Oui, on prend la surface de 4 hectares, plus l'étang, donc ça fait 4 hectares 3. Alors, la forêt, elle appartient au domaine public, j'imagine, ou oui, je sais pas. Oui, ça appartient à l'État, c'est une forêt domaniale, donc c'est géré par l'Office national des forêts, et nous, on loue le terrain à l'ONF. C'est une location à l'ONF. Alors, un peu par curiosité aussi, Alexandre tout à l'heure nous a donné des chiffres approximatifs, mais moi je suis curieux de savoir combien de gens peuvent venir ici sur une saison. Sur la saison, c'est variable chaque année, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de la météo, et puis en fonction de la conjoncture économique, il y a plus ou moins de gens. On va dire qu'en quotidien, nous on a une capacité d'accueil de 270 en simultané, et on peut accueillir dans la journée au maximum aux alentours de 400 personnes. D'accord. Ce qui est énorme quand même. Voilà. On m'a dit un groupe de 8 personnes pour encadrer, c'est ça ? En tout, on est 9. On est 9 à travailler avec une présence quotidienne de 7 personnes par jour. Ouais. Alors la préoccupation principale, c'est sans doute la sécurité. Alors j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu formes les gens que tu embauches ici pour que tout soit en sécurité. Au niveau de la formation du personnel, chaque personne est formée pendant 3 jours, donc 3 jours complets, vraiment technique d'intervention, surveillance, résistance du matériel, des cordes, un petit peu de théorie sur le facteur de chute, force de choc. Et les nœuds. Voilà, c'est principalement toute la formation qui dure à peu près 3 jours. Ensuite, les personnes travaillent un tout petit peu sur le parc et je les envoie dans un centre de formation qui refait la même formation que celle que j'ai délivrée, mais qui délivre un certificat de qualification professionnelle, un CQP, qui permet de travailler, de surveiller dans tous les parcs en France. Super. Voilà. Alors, moi, il faut que tu nous donnes l'adresse exacte. Je sais que c'est Bazouges-la-Pérouge. Et puis peut-être quelques coordonnées pour... est-ce qu'on réserve ou est-ce qu'on peut venir comme ça sans avoir réservé ? Alors, nous, on ne prend pas de réservation, sauf pour les gros groupes. La raison, c'est que nous, on ne met pas de limite de temps. Donc, vu qu'on ne sait pas à quelle heure vont terminer les gens, on ne peut pas réserver les baudriers pour la suite. C'est-à-dire qu'une personne, il y en a qui arrivent à 9h30 le matin et qui rendent le baudrier vers 18h, 19h. Donc, d'autres vont faire pendant 1 heure, d'autres 2 heures. Donc, on ne sait pas à quelle heure les baudriers vont revenir, donc on ne peut pas émettre de réservation. D'accord. Donc ça, c'est une grande liberté pour les personnes qui viennent ici quand même. Hein. Je trouve que l'activité Acrobranche est une activité qui est un petit peu onéreuse. C'est-à-dire que l'entrée adulte, c'est 27 €. Pour les enfants, les plus petits, 12 €. Moi, j'estime qu'avec un prix élevé comme ça, la moindre des choses, c'est de laisser les gens profiter pleinement de l'activité. Nous, le parc, c'est un très grand parc. Les gens mettent en moyenne 5 heures, c'est une moyenne. Il y en a qui mettent 3 heures, d'autres 6, 7. Il faut laisser les gens faire pleinement l'activité. Moi, c'est la philosophie de l'entreprise. Alors, les couleurs, elles correspondent à des difficultés, parce que tu as dit la piste jaune, piste, etc. Oui, c'est un petit peu comme les ceintures du judo, les pistes de ski, ça, on commence par jaune, vert, bleu, rouge et violet. Violet, parce que normalement, dans tous les parcs, il n'y a pas de violet, c'est généralement 10 noir, après le rouge, c'est noir. Noir, c'est du travail de bras, certes, c'est difficile physiquement, parce qu'on fait travailler uniquement les bras. Nous, on a fait un circuit qu'on appelle violet, parce qu'il est très haut, il monte à 30 mètres de hauteur,
et il reste dans les cimes pendant pratiquement tout le circuit. Donc c'est c'est un petit peu l'originalité de ce parc, d'avoir un circuit qui est très haut. Tu donnes bien l'adresse? Alors l'adresse c'est 1 Moulin de la Forêt à Bazouges-la-Pérouse. Le site, c'est une base où on est plusieurs indépendants et on se regroupe sous le nom de Récré Nature Ville-Quartier. Et voilà, le site internet, donc on va chercher sur Récré Nature? Non, on va chercher sur Parc des Grands Chênes, c'est parc-des-grands-chênes.fr. Et puis on aura toutes les informations, on verra les circuits qui peuvent être faits, toutes les activités que tu peux proposer. Je te remercie Xavier. Moi je vais aller me promener, voir un petit peu comment ça se passe. Je vais prendre 1 ou 2 petites photos. Et puis voilà, je remercie Alexandre et Isidore également qui nous ont régalé de leurs informations. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.